Et cette question, qu'est-ce qui fait qu'on est sauvé, elle est finalement assez simple. C'est le Christ qui nous sauve. Et donc pour saint Paul, à la faveur de cet incident, et qui le fait s'affronter à Pierre, n'est-ce pas, qui lui a joué sur tous les tableaux. Je vous ai dit hier que le jeu de Pierre dans cet épisode d'Antioche n'est pas du tout à son honneur, c'est une espèce de manière de tirer les ficelles, n'est-ce pas, pour être gentil et faire ami avec tout le monde, n'est-ce pas. C'est la version soporifique du dialogue, n'est-ce pas. Eh bien, Pierre, avec cette espèce de version complètement anesthésiante du dialogue, a essayé d'être bien avec les Juifs, puis bien avec les païens, puis quand les disciples de Jacques sont arrivés à Antioche, tout de suite il a retourné sa veste et il est reparti manger uniquement entre Juifs à d'autres tables, n'est-ce pas. Vous voyez, c'est des choses toutes simples, mais je veux dire qui en disent long, n'est-ce pas, de la part du comportement de Pierre, n'est-ce pas. Alors Pierre, évidemment, il a eu le pain et le couteau, Paul a eu évidemment le pain et le couteau pour dire, mais tu ne te rends pas compte, ce simple comportement, j'allais dire pour entre guillemets arranger les choses, est en train non seulement de te couler toi et de te discréditer, mais de couler complètement la communauté qui est en train de se construire à Antioche. Car si toute l'unité et la communion des frères d'Antioche reposent simplement sur le fait qu'on va dire oui, de temps en temps on fait comme ci, on fait comme ça, etc., ça devient la question de l'horaire des piscines, n'est-ce pas. Et donc, Paul ne peut pas admettre ça. Ou bien on forme une communauté, et il y a un principe de cette communauté, c'est le salut en Jésus-Christ. Ou bien, eh bien, on trouve tous les moyens d'arranger les choses et d'être gentil avec tout le monde, c'est-à-dire petit à petit de désagréger la force de la cohésion de la communauté. Car il ne faut pas se faire d'illusions. Comment voulez-vous qu'un principe aussi radical que celui du salut par le Christ, à partir du moment où il devient contesté, comment voulez-vous faire une communauté précisément chrétienne? N'oublions pas que c'est à Antioche que les chrétiens ont reçu leur nom, qui était d'ailleurs, je vous signale, une sorte de sobriquet. Christianus, les noms en Ianus ou Anus signifiaient les fans de Christos. C'est-à-dire, c'était un peu une sorte de désignation ironique, n'est-ce pas. Eh bien, comment on va faire une communauté autour du Christ comme unique sauveur, si chacun amène sa petite dévotion, ses petites pratiques et ses petites manières de faire, en disant bah oui, mais moi je mange comme ci, moi je mange comme ça, etc. Et je fais ceci, je fais pas cela. Alors évidemment, Paul peut paraître un peu le grand méchant loup dans l'affaire parce qu'il est extrêmement clair et net, hein, je dirais. Il fait pas dans la dentelle, n'est-ce pas? Et il dit à Pierre, mais le principe n'est pas là. Le principe n'est pas là. Si tu détruis ça, tu détruis la communauté. Et alors, évidemment, Paul voit tout de suite l'objection qu'on pourrait lui faire. Il dit ceci. Sachant que l'homme n'est pas justifié par la pratique de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ, nous avons cru, nous aussi, afin d'obtenir la justification. Jusque-là, c'est la position de Paul. Et non par la pratique de la loi, puisque la pratique de la loi, par la pratique de la loi, personne ne sera justifié. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, si on croit que c'est un principe extérieur, observable, comme précisément les observants de la loi, qui nous justifie et qui nous rend membres d'une communauté, mais c'est uniquement des comportements extérieurs. Il n'y a pas de vérité dans ces comportements-là. Il suffit de faire les gestes, et peu importe si on y croit, si on n'y croit pas. Et c'était quand même un petit peu la dérive qui pouvait être amorcée dans la communauté d'Antioche. Car à partir du moment
où on disait, bon voilà, je fais ça ou je fais ci, mais finalement, il suffit que je fasse telle chose, et à ce moment-là, je serai admis aux yeux de tous. Mais c'est de l'hypocrisie organisée. Et surtout, si quand on est le chef de la communauté, car Pierre se posait quand même en chef de cette communauté d'Antioche, eh bien, si on dit tantôt, voilà ce que je fais et ça marche, et tantôt je fais autrement et ça marche aussi, alors on fait quoi? Vous le voyez, frères et sœurs, ce n'est pas des problèmes tellement éloignés des nôtres. C'est vraiment la question que pose Paul, c'est-à-dire si la vérité même n'est pas au cœur du comportement de la foi en Jésus-Christ, si c'est simplement la couverture officielle par des comportements réglés et réglementés à l'avance, mais c'est rien. Donc, c'est terrible, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça qu'il a dit. Et maintenant, il dit, recherchant notre justification dans le Christ, il s'est trouvé que nous sommes des pécheurs comme les autres. Évidemment, parce qu'on voit bien ce qui a dû être reproché à Paul. On a dû lui dire, bon écoute, tu critiques Pierre, mais toi, d'accord, tu dis que tu crois à la foi seule, mais en réalité, tu commets aussi des fautes, tu commets aussi des péchés. Et donc, tu n'as pas à la ramener, tu te tais, et tu fais comme tout le monde, et tu ne critiques pas Pierre. Absolument le réflexe qu'on rencontre aujourd'hui dans la société. Pourquoi tu me critiques? Ben, tu es pécheur toi aussi, donc pourquoi tu me dis quelque chose? Alors évidemment, Paul sent bien que cette critique qu'on lui a faite à l'époque, il le raconte un peu plus tard, n'est-ce pas? Et cette critique qu'on lui a faite à l'époque, je dirais, ça l'a touché en plein cœur. Mais alors, au nom de quoi pouvait-il réclamer? Puisque on a dû lui dire, oh, écoute Paul, de temps en temps, du côté du catalogue du péché de la colère, tu es pas mal quand même. Et donc, évidemment, il faut que Paul arrive à dire, non pas pour se justifier précisément, pas pour dire j'ai raison, mais pour dire c'est d'un autre ordre. Et alors à ce moment-là, il dit, serait-ce que le Christ est au service du péché? Parce que, évidemment, il dit oui, mais la seule chose qui compte, c'est la foi au Christ. D'accord, tu dis c'est la foi au Christ, mais en réalité, toi, tu as la foi au Christ et tu fais des péchés comme tout le monde. Donc, ça veut dire que ta foi ne suffit pas à te mettre au bon niveau. Et donc, c'est là que Paul dit, mais non, en relevant ce que j'ai abattu, je me convainc moi-même de transgression. Il sait bien qu'il est pécheur. Et c'est précisément parce qu'il est pécheur qu'il sait, d'une part, qu'il n'accomplira jamais la loi, parce qu'il n'y arrivera jamais, mais deuxièmement, que la seule chose qui peut le relever, c'est l'amour et le salut de Jésus-Christ. Et donc, on a là, Paul, je veux dire, par une sorte d'examen de conscience, n'est-ce pas? On arrive à dire, mais c'est pas possible, quoi. Le principe même qui me justifie devant Dieu ne peut pas venir de l'extérieur, ni des comportements de la loi, ni de la manière dont moi-même j'essaierai de me persuader que je suis conforme à la loi. Je n'ai pas moyen de me sauver moi-même, ni parce que je suis tel qu'on me connaît, ni en observant des principes, des réglementations ou des conseils. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pas un texte, c'est un terrible examen de conscience. C'est que Paul dit, mais non, l'homme est pécheur. Il est pécheur quand il cherche des fausses excuses, à partir de lui-même, quand il cherche de fausses justifications à partir de la loi. Et donc, on ne peut pas faire les malins. Et alors, c'est à ce moment-là qu'il dit, mais en fait, quand j'y réfléchis, ce qui est le principe de salut, c'est pas ce que je pourrais faire, c'est pas mes œuvres, c'est pas l'observance de la loi. Tout ça ne me servira à rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça, évidemment, j'allais dire, c'est imparable. À partir du moment où Paul dit, attention, comment je puis exister devant Dieu, sinon parce que le Christ vit en moi.
C'est-à-dire, sinon parce que le Christ me fait, m'intègre, m'identifie à son propre corps, à son salut, à sa présence. C'est à ce moment-là que je peux effectivement commencer à comprendre comment je suis sauvé. Vous voyez, frères et sœurs, il y a là une sorte d'abîme tel que Paul l'a présenté et enseigné, une sorte d'abîme qui nous fait passer d'une conception de la religion comme des actes à faire, à poser, à réglementer, au fait de découvrir à l'intérieur de nous-mêmes que le principe même par lequel je suis disciple du Christ, c'est le Christ lui-même. Ça, évidemment, j'allais dire, quand on y pense, c'est bouleversant. C'est à propos d'une colère contre Pierre et contre l'hypocrisie de certains comportements que Paul est amené à se dire « Eh oui, c'est vrai, moi non plus, je ne suis pas très très clean en tout point. Mais au fond, qu'est-ce qui me sauve sinon l'action intérieure du Christ en moi qui me fait exister par lui et pour lui ?» Eh bien, frères et sœurs, ça demande une véritable conversion. Et c'est pour ça que la plupart du temps, quand on pense à la conversion de saint Paul, tout le monde pense au chemin de Damas, puis après, ça y est, il est sur les rails et tout va bien. Mais pas du tout. La conversion de Paul, d'ailleurs, il y a plusieurs autres passages d'épîtres qui nous le font pressentir, la conversion de Paul, c'est tout le temps. Et c'est précisément, j'allais dire, un des premiers qui a mis en valeur cette nécessité de la conversion permanente à l'intérieur de soi-même. Pourquoi ? Parce que cette conversion permanente, c'est qu'au lieu de me tourner vers moi-même pour essayer de me justifier, pour essayer de m'imposer, eh bien, plus je me tourne vers moi-même, plus je trouve au fond de moi-même quelque chose que je pouvais chercher mais que je n'attendais pas et qui est précisément la présence même du Christ qui est en train de me sauver. Frères et sœurs, c'est ça la vraie expérience de croyant. C'est pas du tout du cinéma qu'on se fait à l'intérieur de sa tête. Et c'est pas du tout des actes que l'on fait pour se donner une justification. La véritable attitude du croyant, c'est petit à petit qu'en regardant à l'intérieur de soi-même, on ne cherche plus soi-même, on ne cherche plus des justifications par des actes ou par des choses d'obéissance, que vous voudrez, mais on retrouve ce qu'on est par le Christ qui vit en moi.